Exercice 3, une histoire de reconnaissance. Complétez le tableau ci-dessous. Alors, sur la première ligne, on a au départ un nombre, 319,1912. On nous demande si c'est un nombre décimal ou pas. Eh bien oui, puisqu'il peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Sa partie entière, c'est 319, et sa partie décimale, c'est 0,1912. Et enfin, une fraction décimale associée est 3 191 912 10 millièmes. Alors on va essayer de faire pareil avec le nombre 83,7. Alors est-ce que ça c'est un nombre qui est décimal? Eh bien oui, puisqu'il peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Sa partie entière c'est 83. Sa partie décimale c'est 0,7. Et maintenant, je cherche une fraction décimale associée. Alors, en récupérant mon tableau, tu vois, je l'avais déjà mis le nombre ici. On a donc 83,7, donc ça c'est la colonne des unités, là, c'est la colonne centrale. Et donc on a ce nombre-là, 83,7. Bon, 83,7, au total ça fait combien de dixièmes? Eh bien ça en fait 837. Donc on a 837 dixièmes, donc ça c'est une fraction décimale associée, 837 dixièmes. On aurait pu aller plus loin, tu vois, rajouter un 0 encore. Si tu rajoutes un 0 ici, on aurait 8370 centièmes. Donc ça, c'est une autre fraction décimale. Et je peux aller millième, etc., etc. Il y en a une infinité encore. Hein. Ligne suivante, on a la partie entière 12 et la partie décimale 67. Donc le nombre en question, c'est la somme des deux ici, c'est-à-dire 12,67. Alors est-ce que ça, c'est un nombre décimal? Eh bien oui. Voilà. Et je cherche une fraction décimale associée à ce nombre-là. Là encore, j'ai déjà rempli ici 12,67. Eh bien, au total, ça me fait 1267 centièmes. Donc, 1267 centièmes. Et si je rajoute un 0, ça ferait 12 670 millièmes, etc., etc. Ligne suivante, 56,4444 et une infinité de 4. Alors, est-ce que ça, c'est un nombre décimal? Eh bien non, parce que ça, tu n'arriveras pas à l'écrire comme un nombre qui contient un nombre fini de chiffres après la virgule. Ou encore, tu n'arriveras pas à déterminer une fraction décimale associée. Donc ici, fraction décimale associée, j'ai rien. C'est juste pas possible, le néant. Est-ce que c'est un nombre décimal? Non. Alors, sa partie entière, c'est le plus petit entier, le plus grand entier, pardon, qui est inférieur ou égal à lui, donc je vais avoir 56, et sa partie décimale, eh bien, ce sera le complément, hein, c'est-à-dire 0,444 à l'infini. Et enfin, dernière ligne, on nous donne la fraction décimale qui est 1442 millièmes. Alors, on va déjà retrouver le nombre de départ. Alors, 1442 millièmes, donc dans la colonne des millièmes, j'en veux 1442. Alors, ça fait combien d'unités tout ça? Eh bien, mon colonne des unités, elle est ici, ça fait donc 1,442. Donc ça, c'est bien un nombre décimal, hein, puisque il y a une fraction décimale associée. Sa partie entière, c'est 1. Et sa partie décimale, c'est 0,442. Deuxièmement, déterminer un encadrement d'amplitude 1 centième du nombre 23,639. Donc je cherche à encadrer ce nombre-là par deux autres nombres, dont l'écart vaut 1 centième. Alors, l'idée, si tu veux, ça va être de regarder le nombre de centièmes ici, là, dans ce nombre-là. Je vais regarder juste jusqu'au chiffre des centièmes. Voilà, je vais avoir 23,63 plus 9 millièmes. Et ici, 23, pardon, c'est la même chose, 23,63 plus 9 millièmes. Alors ça va être compris entre 23,63 plus 0 millième
et 23,64. En fait, c'est compris entre... Hop, je vais te le mettre ici, là, dans le tableau, tu verras peut-être mieux. Donc, on a dit 23,639. Je vais écrire là, 23,639. Eh bien, ce nombre-là est compris entre 23,630 et 23,640. On est d'accord avec ça? 639 millièmes, c'est compris entre 630 millièmes et 640 millièmes. Eh bien, ce nombre-là, c'est la même chose que 23,63, et celui-là, c'est 23,64. Et là, j'ai bien 1 centième d'écart entre ces deux nombres qui encadrent 23,639. Donc, on a 23,63, qui est sous-entendu la même chose que 23,630, et 23,64, qui est la même chose que 23,640. Voilà. Et enfin, on me demande d'intercaler un nombre entre 2,27 et 2,28. Alors, 2,27, je vais l'écrire ici, donc on a 2,27. Ensuite, on va avoir ici 2,28. Eh bien, 2,28, c'est la même chose que 2,280. Et 2,27, c'est la même chose que 2,270. Donc il me suffit ici de prendre un nombre de millièmes compris entre 270 et 280. Donc je peux prendre 273 par exemple, 274, 277, etc. etc. Donc on va prendre 2,273. Voilà. Ok.